Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de cette session concernant la mise en place d'une bibliothèque de gestion électronique de documents pour notre équipe de projet. Nous avons vu précédemment comment créer une bibliothèque de documents que nous avions appelée gestion de projet. Nous avons vu comment naviguer à l'intérieur, créer des répertoires et des sous-répertoires. Nous avons également vu comment créer des documents, ainsi que des modèles de documents. En l'occurrence, nous avions créé un modèle compte-rendu. Nous avions également vu comment activer l'approbation, la possibilité d'approuver ou de refuser un document soumis par un membre de notre équipe, ainsi que la possibilité de versionner notre document, c'est-à-dire de revenir à une version antérieure si la version la plus récente ne nous convenait pas. À présent, ce que nous allons faire, c'est d'activer les brouillons, ce que nous avions fait dernièrement lorsque nous retournons dans l'historique des versions. Donc, c'est d'activer des versions principales. Donc, version 1, version 2, version 3, et de revenir à une autre version. Donc, si je voulais revenir à la version 2, je crée une version 4. Ce que j'aimerais à présent, c'est d'activer les brouillons, c'est-à-dire avoir une version 2.1, 2.2, 2.3, jusqu'à l'activation, jusqu'à l'approbation, de manière à obtenir ensuite une version 3. Voilà, donc pour ce faire, je me rends dans la roue comptée, je retourne dans les paramètres de ma bibliothèque, puis au niveau des paramètres de contrôle de version, je vais à présent sélectionner créer des versions principales et secondaires, donc des brouillons. Je valide. Je reviens à présent dans ma bibliothèque gestion de projet. Voilà, je reviens au niveau de mon cahier des charges. Donc à présent, si je vais voir l'historique des versions, je vois bien que j'ai une version 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc si à présent je modifie mon document, j'aurai une version 7.1. Donc pour l'exemple, j'y vais, j'édite mon document. Voilà. Donc on retrouve le n'importe quoi que j'avais mis précédemment. Donc je continue à remettre n'importe quoi dedans. Je reste sur ma lancée, voilà. Ça enregistre. Je reviens ensuite sur mon cahier des charges. J'attire également votre attention sur le fait que depuis que nous avons activé la possibilité d'approuver, nous voyons l'état du document. Donc là, il est en version de brouillon puisqu'il a été modifié et il attend une approbation. Donc, ce qu'on fait alors, plus que ça, il attend, paf, tout de suite une approbation, il attend qu'on le publie. Donc d'abord, je vais le publier de manière à prévenir le chef de projet. Donc, qu'est-ce que j'ai modifié dessus? Donc, ajout de notes. Voilà. Je le publie d'abord. Donc, état d'approbation en cours. Mon chef de projet, maintenant, peut être informé que un document a été publié et il attend d'être approuvé. Donc, je retourne dans l'historique pour constater ce que je viens de faire. Donc, j'ai bien une version 7.1, voilà, dont l'état d'approbation est en cours. Et à présent, ce que va faire le chef de projet, en l'occurrence moi-même dans cet exemple, c'est que je vais l'approuver. Voilà. Alors, encore une fois, possibilité de refuser. Là, dans ce cas-là, je l'approuve. Bon, je peux laisser un commentaire, c'est facultatif. Voilà. Approuvé. Ok. Donc à présent, mon document qui était en version 7.1 va passer en version 8.0. Alors nous avons vu comment approuver un fichier qui nous a été soumis à approbation. Seulement dans ce contexte, le paramétrage n'est pas complet, car effectivement il va me falloir me connecter toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours pour vérifier l'état d'approbation de mon document, si le document m'a été soumis à approbation ou s'il est bien approuvé. Donc dans ce cas-là, ce qui va m'être utile, c'est de me paramétrer une alerte de manière à être prévenu lorsque le document est modifié. Pour cela, en face du nom de mon fichier, je vais cliquer sur les trois petits points, puis me rendre dans le menu M'avertir.
à ce moment-là, j'active les alertes lorsque ce fichier est modifié. Je clique sur OK. Je serai donc informé par mail à chaque fois que le document sera modifié. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons voir comment créer un nouvel affichage. Actuellement, dans notre affichage, les utilisateurs vont voir le nom, la date de modification du fichier, son état d'approbation. Ce que j'aimerais rajouter, par exemple, ce serait les commentaires de la personne qui a modifié le fichier. Donc pour cela, je vais me rendre à nouveau dans les paramètres de la bibliothèque en cliquant sur la grand T. Voilà, paramètres de la bibliothèque, et tout en bas, nous avons les différents affichages qui sont disponibles. Je vais créer un nouvel affichage. C'est un affichage standard, et je vais l'appeler donc affichage avec commentaire. Voilà, je pourrais définir cet affichage comme un affichage par défaut. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire. Voilà, donc, lorsque l'utilisateur se connectera à la bibliothèque, automatiquement, c'est l'affichage qu'il aura. Voilà, c'est un affichage public, c'est-à-dire que tout le monde pourra avoir accès à cet affichage. Si c'était un affichage personnel, il n'y aurait que moi, donc. Voilà, et voici ci-dessous les colonnes que je désire ajouter à mon affichage. Donc le type, c'est l'icône liée au document, voilà le nom du document, la date de modification, son état d'approbation, et puis je vais y trouver les commentaires, voilà, commentaires d'archivage, je pourrais même mettre, tiens d'ailleurs, les commentaires de l'approbateur. Voilà. Après, il y a encore beaucoup d'autres options permettant de paramétrer le tri, le filtrage, voilà, de faire des regroupements. J'ai cliqué sur OK et je suis donc revenu à ma bibliothèque de documents. Donc je vois bien maintenant sur l'affichage que j'ai par défaut les commentaires d'archivage ainsi que les commentaires d'approbation. Alors pour modifier cet affichage, je peux me rendre dans ce menu, voilà, et j'ai encore l'affichage que j'avais par défaut qui sont tous mes documents. C'était l'affichage précédent ou bien le choix avec affichage avec commentaire. Comme cet affichage, nous en avons fait un affichage public, tous les utilisateurs pourront y accéder. Donc, nous allons tester, je me retrouve voilà au niveau de mon cahier des charges. Je vais à présent modifier le contenu de mon cahier des charges. Voilà. Je vais mettre un petit peu de latin à l'intérieur, rien qu'un peu. Voilà, le fameux lorem ipsum. Je reviens voilà, sur ma bibliothèque de documents et j'ai publié, j'ai approuvé et je constate bien que dans mes colonnes, mon document donc est approuvé, j'ai le commentaire ajout de lorem ipsum et le chef de projet qui m'a rajouté un OK, ça me va. Comme nous avons vu au cours de ces deux dernières vidéos concernant la gestion électronique de documents, dans les paramètres, il y a une multitude d'options. D'ailleurs, SharePoint, en soi, c'est une usine à options. Donc, je ne m'arrête pas sur toutes les options, nous en avons croisé plein. Je reviendrai dans d'autres vidéos pour les expliquer plus en détail, autrement la vidéo durerait plusieurs heures. Si cette vidéo vous a été utile, bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me laisser des commentaires, à me poser des questions. J'y répondrai assurément. Merci pour votre attention, à très bientôt.